Avec une innovation étonnante, François, ce casque, si j'ai bien compris, casque audio, qui va se connecter directement à notre cerveau. Ouh là là, Jérôme, imagine un petit peu la pagaille s'il se connecte sur le tien. J'ose à Ne peine commence pas. imaginer. Bonjour Athénaïs Oslati. Bonjour. Bonjour Athénaïs, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Ondbo, c'est comme ça qu'on prononce? Absolument. Très bien. Alors, expliquez-nous, parce que là, on parle de casque, on parle d'émotion. Expliquez-nous à quoi ça sert et comment ça marche et quel est le concept de ce casque. Alors, Ondbo, j'ai créé cette société il y a 1 an de cela, mais il faut savoir que c'est 3 ans de recherche et développement qui ont été menés dans des laboratoires spécifiques. Et Ondbo, c'est tout simplement une neurotechnologie liée à des intelligences artificielles qui permettent d'adapter, d'interpréter et de détecter nos émotions en temps réel. Tout ça en fonction d'une musique. Donc, on vous délivre les playlists adéquates pour faire passer d'une émotion à une autre, ou bien pour tout simplement poursuivre votre état émotionnel. Donc un casque audio, on l'aperçoit sur les images, C'est ça. qui va capter les ondes cérébrales, mais j'imagine que c'est extérieur. Vous ne jouez pas comme Non, Elon bien sûr. Musk à nous mettre des trucs dans le cerveau. Non, c'est non invasif. Effectivement, D'accord. au niveau d'un casque qu'on a appris du quotidien, on a intégré ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Donc, c'est cet outil qui permet de mesurer l'activité cérébrale de l'individu. D'accord. Et une fois qu'on détecte cette activité cérébrale, nos algorithmes détectent et interprètent votre état émotionnel en temps réel. Et à côté, on a un deuxième algorithme qui nous permet, donc, à partir de cet état émotionnel, de vous délivrer les playlists adéquates puisqu'on prend en considération vos goûts musicaux. Alors, je crois avoir compris, mais je me demande à quoi ça sert. Oui, je n'osais pas le dire. Non, mais voilà. Mais il y a sûrement une bonne raison. simple. L'idée, c'est quoi? C'est de se mettre dans une situation où, quand par exemple on est stressé, le casque va détecter par exemple un stress quelconque, justement parce qu'on a les ondes de nos cerveaux, de notre cerveau qui sont... C'est un outil thérapeutique? C'est un outil que l'on a au quotidien. Ce n'est pas thérapeutique. C'est un outil qui nous permet de mieux gérer nos émotions au quotidien et d'avoir du contenu également qui soit hyper personnalisé. Donc ça peut être d'espèce de Spotify plus, quoi. C'est ça. Spotify haute d'ailleurs. C'est ça. Nos algorithmes, justement, permettent de faire de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller choisir moi ma playlist, la playlist Feel Good, Sport, etc., l'appareil va détecter automatiquement ce dont j'ai besoin. C'est ça. Nos algorithmes, justement, apprennent au fur et à mesure ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez découvrir également, puisqu'on vous fait des recommandations toutes nouvelles. Et en fonction donc, de vos goûts musicaux et de votre état psychologique, on vous délivre le contenu adéquat sur mesure. D'accord. Alors, vous l'avez dit, cette Ondbo existe depuis 1 an, mais ça fait un moment que vous travaillez Oui. là-dessus, parce que, bon, on comprend, mais... Oui, ça ne Malgré- se fait pas en 3 jours. Voilà, On est- il faut créer le casque, donc il y a du hardware, il y a du soft, vous parlez beaucoup d'algo, donc ça demande aussi beaucoup de recherche et de développement. C'est pas évident, non, de lancer comme ça un nouveau produit hardware? Alors, ce n'est pas seulement du hardware. Nous, on propose notre solution à des fabricants de casques sous forme de licence. On ne fabrique pas Vous n'allez le pas casque. fabriquer votre propre casque? Non, on ne fabrique pas notre propre casque. On est en pourparlers justement et en partenariat avec des fabricants de casques qui vont intégrer notre solution directement dans leur système électronique. Et à partir de là, on leur fournira également une partie des algorithmes. Et vous visez quel marché? C'est vraiment pour le grand public? C'est pour le grand public, absolument. Mais alors, est-ce que ça nécessite des modifications substantielles technologiques sur un casque audio, en fait? Il faut des capteurs, j'imagine, à des endroits précis. Est-ce que ça marche sur toutes les têtes? Est-ce que les cheveux... Alors moi, je suis moins visé par ce problème, mais par exemple, vous ou Jérôme, est-ce que malgré tout, les ondes donc électriques arrivent à passer au-dessus de la chevelure, par exemple? Absolument. Ça marche aussi? Ça marche aussi, et notre technologie justement permet de ne pas avoir un bruit, puisque vos cheveux émettent un certain bruit qu'on arrive à enrayer pour directement venir capter votre onde cérébrale. Et tout ça, vous l'avez testé, ça fonctionne? En fait, votre concept est prêt? Notre concept est prêt, il fonctionne, on l'a testé en laboratoire et on l'a testé également auprès du grand public. Bon, alors nous, on ne l'a pas testé, Non. et on a hâte. Ben oui. Voilà. Mais alors, vous dites que vous êtes en pourparlers avec des constructeurs. Ça donne quoi, en fait? Vous allez voir les géants de l'audio qui pourraient être intéressés par ce type de solution, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, on échange avec eux. Il y a une phase également d'intégration, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre technologie dans la leur. Et une fois l'intégration réalisée, à ce moment-là, le casque sera mis sur le marché. Petite question supplémentaire, on voit que les gens portent de moins en moins de casques et ont maintenant des trous wireless, des oreillettes. trucs comme ça. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et est-ce qu'on pourrait, dans un second temps, imaginer
capter aussi une activité cérébrale avec des trous wireless. Absolument. C'est ce qu'on appelle du Ear EEG, donc intra-auriculaire, de l'EEG intra-auriculaire qui est en train de se développer et qui justement nous permettra d'intégrer notre technologie également dans des écouteurs. Voilà, parce que c'est vrai que c'est la tendance en ce Absolument. moment, visiblement. Hein. Eh bien, merci Écoutez, beaucoup Athénaïs pour cette présentation donc, de Ontbo. Ontbo. Les premiers casques que vous visez Très pour ambitieux. quand, là? Fin 2023, début 2024. D'accord, vous reviendrez avec le casque. Absolument, avec grand plaisir. Merci Vous nous beaucoup. le ferez Merci à vous. Merci. Jérôme, ce Tech Hebdo est terminé. Oui, ça nous fait rêver tout ça. Oui. Écoutez, voilà, on était ravis de passer cette demi-heure avec vous comme chaque lundi. On vous retrouve la semaine prochaine pour Tech Hebdo. Bien évidemment. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur l'appli RMC BFM Play pour retrouver tous les contenus de Tech & Co, la chaîne. Merci d'être là et à très vite. Salut à tous.